Donc tu n'as plus besoin d'acheter de levure boulangère. Donc aujourd'hui, comment je fabrique mon levain? Toutes les recettes que tu connais et qui sont à partir de levure sont adaptables avec du levain. Il te suffit en fait de t'y prendre un jour à l'avance, ou même de faire durer ton levain dans le temps. Les gens qui sont intolérants à la levure ou qui la supportent mal, qui la digèrent mal, sachez que le levain est quelque chose de beaucoup plus digeste, composé en grande partie de bactéries, même s'il y a aussi des champignons qui sont de la même famille que ceux qu'on retrouve dans la levure. Cela reste quand même un aliment, entre guillemets, beaucoup plus intéressant pour votre flore intestinale que le champignon qui compose la levure. Et là, pour 3 minutes, tu vas voir, c'est très facile. On est parti. C'est mon eau pour mon levain. Donc, je vous explique comment je procède. Je prends une poire, d'accord? Je l'épluche. Ensuite, je la fous dans de l'eau, ok? Je mets une toute petite cuillère de miel. Je ferme, d'accord? Et j'attends le lendemain. Une fois que j'ai attendu une journée, voilà, ça ressemble à ça. Donc, en fait, les bactéries ont eu le temps, en fait, de se développer. Voilà, ça sent la poire un petit peu, ça commence à sentir un petit peu la fermentation, puisque c'était fermé et que c'est à température ambiante. Et donc cette eau-là, je vais la prendre, je vais la filtrer, et je vais faire un mélange avec une farine. Donc je vous montre ça. Je vais le passer, regardez combien j'ai, 290 grammes. Je vais mettre 290 grammes de farine. Là, je mets de la farine de sarrasin, parce que c'est plus riche, le seigle, des choses comme ça, des farines comme ça, c'est beaucoup mieux pour le levain, voilà, qu'une farine blanche. Donc je prends, hop, voilà, je referme mon bocal, je mélange, hop, c'est un poil trop épais, donc la farine de sarrasin absorbe un petit peu trop. Je vais rajouter un petit peu d'eau chaude, j'ai rajouté 100 g d'eau, puisque la farine de sarrasin ça pompe, voilà, je remélange, là on est bon. Je viens contrôler quand même qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Et maintenant ça, on va le laisser fermenter gentiment. On va mettre peut-être un sopalin comme ça humide, hop, et juste, je viens refermer comme ça, mais faut pas sceller, faut que l'air continue à passer, c'est juste pour que ça tienne un petit peu mon sopalin. Je vais le foutre dehors, j'en profite, il fait assez bon en ce moment, c'est assez chaud, donc je le fous dehors, demain on viendra voir s'il y a des bulles. S'il y a des bulles, c'est que le levain, on va commencer à fermenter, en fait, à travailler, et on pourra s'en servir. Et voilà, le lendemain, en rentrant chez moi. Le glucose, la trimoline, le fondant, la pâte d'amande, la pâte à glacer, le levain, la pouliche. Voilà quelques-unes des recettes que je te partage depuis 2 ans sur mon espace afin de te faire réaliser quelques économies et de t'en apprendre plus sur la pâtisserie et les métiers de bouche en général. Donc tout ce travail-là, ainsi que l'ensemble de mes gammes professionnelles et tout le boulot que j'ai pu faire et concevoir depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, dans les métiers de la gastronomie, j'ai décidé de le rassembler au travers d'un livre. Et c'est pourquoi j'ai lancé un financement participatif afin de pouvoir l'éditer. Tu peux t'y joindre en cliquant sur le lien dans le descriptif de mon profil. La moindre contrepartie, même 1 euro, est la bienvenue. L'important, c'est de mener cette campagne à bien et je te rappelle qu'il ne reste que 15 jours pour y participer et en garantir de ce fait le succès. J'espère que l'ensemble de mon contenu te plaît, te permet de progresser, d'avancer, d'apprendre des choses, car c'est la démarche initiale de cette page. Et je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont déjà commencé à y contribuer, car nous sommes à peu près à 8 000 € au niveau de ce financement-là. Il reste encore un sacré chemin à parcourir, mais j'ai confiance et je compte sur vous. Et merci.